Bonjour les agilistes et bienvenue sur cette vidéo gros plan sur nos sponsors. L'Agilil, c'est l'événement lillois qu'on retrouve du 30 juin au 1er juillet à l'événement à l'Université catholique de Lille. Pour cette nouvelle édition, il y aura 70 ateliers et des conférences sur 2 jours sous le signe de l'agilité. Alors, n'oubliez pas de prendre vos billets. Je vous rappelle que la billetterie reste ouverte. On accueille près de 800 visiteurs, donc il ne faut pas traîner pour prendre vos places. Aujourd'hui, nous recevons un sponsor avec nous. J'ai l'honneur d'avoir avec moi S2I, avec Alan et Jérémy qui m'accompagnent. Aujourd'hui, ils vont se soumettre à un petit questionnaire pour qu'on connaisse un peu mieux leur agilité, comment ils la vivent au sein de leur entreprise et puis qu'ils nous présentent leur entreprise un peu mieux. Voilà. Chacun de nos sponsors a été soumis au même questionnaire et donc vous les retrouverez sur la vidéo YouTube. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Alan, allez-y. Merci, bonjour. Donc Alan Delahaye, chef de projet et Scrum Master chez S2I et également leader de la communauté YPO, qui est la communauté agile de S2I. Et Jérémy Becker, coach agile et coordinateur des communautés chez S2I aussi. C'est noté. Eh bien, pour qu'on en sache un peu plus sur votre société, imaginons que vous êtes dans un ascenseur et on est en train de discuter, puis entre le rez-de-chaussée et l'étage, je vous demande de vous présenter votre entreprise. Allez-y, dites-moi qu'est-ce qu'on fait chez S2I. Alors S2I, c'est une great place to work qui est implantée dans le domaine du service depuis à peu près 40 ans, un peu plus de 40 ans, et dans le Nord depuis presque 20 ans maintenant. Vraiment très axé sur l'humain et le collaborateur. Tout à fait. Alors, on a un mindset S2I qui est un esprit qu'on appelle l'esprit fungénieur, où on allie l'expertise et la convivialité. C'est un peu nos deux mots, nos deux mots phares. Voilà, donc c'est l'expertise technique, l'expertise métier et la convivialité. Et bien sûr, qui dit convivialité dans le Nord, dit souvent de la bière. Pour petit big up à Sarah. Elle se comprendra. Ça marche. Et du coup, c'est quoi pour vous une entreprise agile alors ? Une entreprise agile, c'est vaste comme question. C'est une entreprise qui est capable en fait de se remettre en question, de savoir s'adapter aussi au monde qu'on vit aujourd'hui qui peut être complexe. Oui, c'est une entreprise qui est ouverte d'esprit. C'est une entreprise qui n'a pas peur de se challenger aussi. Et c'est aussi, comment dire, pour résumer, alors, parce que c'est vaste, parce qu'il y a aussi l'entreprise, la bonne entreprise agile et la mauvaise entreprise agile. On peut faire le débat. Mais bon, voilà, c'est surtout une entreprise qui offre un cadre de travail à ses employés, à ses collaborateurs, qui leur permettent d'évoluer et de se projeter dans un environnement sain, voilà, avec une bonne évolution. Et vous mettez des choses en particulier en place justement pour que les collaborateurs se sentent bien chez vous ou... Oui, alors on a plusieurs... on va dire qu'on a deux grandes thématiques qui nous différencient un petit peu chez S2I. Tout d'abord, on a un modèle managérial qui est un peu différenciant. C'est-à-dire que chez S2I, ce sont des collaborateurs qui managent des collaborateurs. Donc en fait, on a un collaborateur qui a un pôle de 7 à 10 managers. Ces managers, on les appelle des smiles chez nous, donc des S2I, managers IT Lille, mais bon, des smiles qui ont un pôle de smiley. Et du coup, ce sont des collaborateurs qui sont aussi en mission, ces smiles. Et du coup, ça favorise la proximité parce qu'en ayant un groupe restreint de personnes à manager, on peut être plus en proximité, plus suivre et vraiment travailler en étroite collaboration avec son smiley. Et aussi travailler sa projection et vraiment avoir cette notion de proximité, ce qui peut être un peu différenciant par rapport à certaines entreprises ou certaines entreprises, on va dire, dans le milieu informatique, où généralement ce sont des commerciaux qui ont des grands pôles
de collaborateurs à manager et nous, on a cette proximité. Donc, c'est un de nos gros éléments différenciants. Puis, je vais laisser Alan parler du second aussi. Oui, bien sûr. Bah, puis pour compléter aussi la partie manager, hein, chez nous, les Smiles travaillent en étroite collaboration en fait, avec la structure et tous les participants finalement de l'agence. Le but étant de faire rayonner nos collaborateurs dans leur carrière. Deuxième point différenciant, bon, on en a parlé un petit peu en présentation, hein, c'est nos communautés. Aujourd'hui, on est assez fiers de ça aussi, hein, d'avoir pas mal de communautés qui soient actives, dynamiques, et on a créé un rôle pour ça. Ça s'appelle le leader de communauté. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est missionné pour promouvoir sa communauté, l'animer, la fédérer, être un peu facilitateur en fait de tous ces sujets-là au sein de S2I. Et c'est vrai que voilà, ça fait partie des choses un peu différenciantes parce qu'on a vraiment une animation grâce à ces leaders de communauté qui sont vraiment investis. Et au-delà de ça, je veux dire, aussi bien pour les managers que pour les leaders de communauté, on a bien évidemment mis en place un certain nombre de reconnaissances, qu'elles soient financières, au-delà d'avantages financiers à avoir ce rôle, qu'aussi de la responsabilité, de la reconnaissance, aussi de l'inscription dans l'organigramme de l'entreprise, ce qui permet aussi de se sentir acteur en fait aussi et dans la politique et dans les orientations de l'entreprise. Et du coup, pour aussi, ce qu'on a aussi mis en place, nous chez S2I, qui est aussi très sympa, c'est qu'en fait, on a mis en place des commissions où tous les 2 mois, en fait, n'importe qui peut venir présenter un projet, pitcher son projet, donc il travaille un petit peu son sujet, pitcher son projet et du coup demander du temps pour travailler après sur ce sujet. Du temps où, voilà, nous, on est une entreprise qui, pour 70% des collaborateurs, sont en mission chez un client. Et en fait, grâce à cette commission, grâce à des sujets qui sont portés par les communautés, mais présentés par n'importe qui à l'agence, ça permet de sortir un peu de son quotidien de mission, de faire d'autres sujets et du coup d'avoir du temps dédié et pas forcément devoir toujours faire des sujets sur du temps perso. Donc on essaye d'avoir cette différence où voilà, on peut trouver du temps pour travailler des sujets qui nous affectionnent, quoi. D'accord. Et chose importante aussi, c'est que ces 2 rôles, en fait, le Smile et le leader de communauté, sont ouverts à tous. Voilà, chacun peut le devenir s'il le souhaite. Et c'est vraiment ce qui rend la chose très intéressante et très dynamique. C'est ça. Il n'y a pas besoin de bac chiche ou de quoi que ce soit pour accéder à ces rôles. C'est ouvert à tous, hein. Top. On vient de vivre des moments assez compliqués avec le Covid. Comme il y a eu beaucoup de choses qui ont été impactées, est-ce que vous avez été impacté? Comment vous avez du coup travaillé après le Covid? Bah, essentiellement, ça va être le télétravail qui a été mis en place. C'est au moins une bonne chose qu'on peut retirer du Covid. Cette l'ouverture d'esprit en France sur le télétravail. Allez. Voilà. Donc, effectivement, comme toutes les sociétés, on s'est un peu adapté là-dessus. Aujourd'hui, on a des accords qui existent chez S2I pour faire à peu près 50-50. C'est-à-dire 50% ici sur site ou chez nos clients et 50% en télétravail. Bon, sachant que comme Jérémy l'a dit tout à l'heure, on est une société de service avec à peu près 70% de nos consultants qui sont en mission chez le client. Donc on s'adapte aussi finalement aux accords et au contexte des différents clients en mission. Et c'est vrai que bon, bah voilà, on a su au début garder ce contact en proposant des événements tout de suite, donc en visio, à distance, pour garder ce contact avec tous les collaborateurs, parce qu'en plus d'être en mission, tous en télétravail. Et bon, on a appris maintenant à pouvoir organiser des événements, même en mode hybride, avec des gens sur place, des gens en distance. Il n'y a plus de contraintes, en fait. Ça s'est rentré un peu dans l'inconscient collectif de se dire, bon, bah, il y a des gens qui sont là, des gens qui sont en visio, donc on prévoit toujours un lien visio dans nos événements. Donc ça fait partie aussi de cette adaptation maintenant. Et ce qui nous a ouvert aussi, malgré tout,
c'est qu'on a pu ouvrir et travailler et puis faire aussi des sujets plus seulement en local, mais aussi au national. Parce que bon, S2I, et nous avons plus d'une dizaine d'agences réparties sur toute la France et aussi dans le monde. Mais du coup, on a pu mettre en place des chantiers, des actions, travailler des sujets avec des personnes d'autres agences. Et du coup, encore plus s'ouvrir aux autres agences, aux autres régions. Donc chaque région a ses spécificités. Donc c'était aussi un enrichissement et une opportunité où c'est vrai qu'avant le Covid, on pouvait être un peu siloté par ville ou par agence. Et là, ça a permis de dire, bon, bah, en fait, on peut avoir accès à tout. C'est pas toujours facile, hein, la visio. Enfin, voilà, le monde du télétravail, la visio, hein, je pense que c'est bien d'avoir un juste milieu parce que les contacts humains, on va revenir encore, mais bon, boire une bière en visio, c'est pas marrant. C'est mieux en vrai. C'est beaucoup mieux en vrai. C'est mieux en vrai. Et puis les échanges comme ça, voilà, ce qu'on perd quand même avec la visio, c'est tous les échanges informels qu'il est important de garder. Mais bon, ça a permis malgré tout à un certain nombre d'entreprises, dont nous, de nous adapter et de aussi évoluer dans ce sens. Vous me parliez de bière, de moments de convivialité. Ben, en quoi il fait bon vivre chez S2I, voilà. Bah, déjà, on est là. Ah. On peut dire ça. Hein. On est chez S2I, donc forcément, il fait bon vivre. C'est ça, forcément. Mais au-delà de ça, effectivement, on en a parlé, c'est le modèle de management avec les smiles qui sont très proches, la proximité, les communautés qui sont très dynamiques, les collaborateurs aussi hein, qui sont vraiment très force de proposition sur les différentes choses. On a vraiment une intelligence collective en fait, qui se met en place et une envie finalement d'avancer tous ensemble. Et c'est vrai qu'on est très fan de tout un tas d'activités informelles et on a mis en place une team animation en fait qui va un peu organiser des événements donc du coup des événements ludiques. Pour un petit exemple, par exemple là si en ce moment chez S2I on a lancé des Olympiades en fait des Olympiades où en fait les collaborateurs se sont répartis en équipes, des équipes d'une dizaine de personnes. Et en fait, on s'affronte sur une dizaine d'épreuves. Donc, baby-foot, fléchette, Mario Kart, voilà. C'est une activité qui nous anime depuis maintenant quelques mois et qui court jusque d'ici la fin d'année. On va faire du laser game, on va faire du bowling et du coup, il y a un classement, il y a des points à gagner à chaque truc. Donc voilà, on agrémente toujours des épreuves autour de ça avec des bières, des buffets, des pizzas, enfin voilà. Mais on a ce gros événement qui aussi rythme aussi notre vie, notre animation autour de ça et qui favorise tous ces moments de convivialité. Et on est souvent organisé des after-work. Nos réunions d'agence trimestrielles sont toujours organisées magnifiquement par l'admin, sont toujours dans des lieux avec des activités. Enfin voilà, on a vraiment ce côté fun et convivial et qu'on cultive et qu'on veut garder à tout prix et qui fait notre force. C'est le fun du Fungenieur et c'est notre ADN. Top. Cette année, la GILIL a décidé de mettre l'accent sur la démarche éco-responsable. Est-ce que c'est un sujet qui vous anime et est-ce que vous le vivez justement chez S2I et de quelle manière ? C'est justement un sujet qui nous tient à cœur, hein, cette partie-là. On a une communauté qui existe aussi, la Green IT, qui au-delà de parler d'éco-conception, parle plutôt d'éco-responsabilité. Voilà, donc depuis plusieurs années déjà, on commence à animer cette communauté. Pas mal d'actions aussi qui ont été mises en place au sein de l'agence. On est certifié aujourd'hui ISO 14001 hein, à niveau management environnemental. On a depuis 2016, de mémoire, mis en place le tri sélectif. Donc on fait attention justement à nos déchets, verre, papier, plastique. On a aussi retiré tout ce qui est gobelet plastique de nos distributeurs de machines à café ou de fontaines à eau et distribuer plutôt des mugs et des gourdes réutilisables pour les collaborateurs, c'est mieux. Au niveau local et puis aussi au niveau national, on a un certain nombre d'actions
Action de Reforestation. on participe au World Cleanup Day chaque année, au nettoyage aussi. On est énormément sensibilisé à tout ce qui est nettoyage de nos boîtes mail, de tout ça. On est sensibilisé aussi sur pas abuser sur les impressions par rapport au papier, essayer d'avoir du papier recyclable. Les déplacements aussi, dont on essaye de favoriser la mobilité douce en offrant des IK vélos aux collaborateurs qui circulent à vélo. Donc oui, on est dans cette démarche et aussi avec une réflexion aussi sur nos projets internes, de se dire voilà, comment on pourrait aussi faire de l'éco-conception, rendre ça là. Et on a des chantiers aussi au global, au national, qui touchent vraiment, qui ont pris une grande part et qui prennent de plus en plus de part chez S2I. Ce Green IT, il est vraiment présent. Et on a une communauté propre, comme l'a dit Alan, qui est vraiment dynamique sur ce sujet, qui organise des speak-up, qui fait venir des conférenciers sur le sujet. Alors, lors de l'interview, on vous a demandé de piocher une carte. Puis nous, on a triché parce que vous en avez pris 2. Ouais, on est deux. On est deux, on triche. Alors, on va leur montrer ce que vous avez pioché. On a pioché le Shuari. C'était voilà. moi. C'était moi. Voilà. Et on a le Shared Responsibility. Voilà. Alors, je vous laisse du coup expliquer pourquoi ces choix. Pourquoi le Shuari? J'aime bien la démarche. Je trouve que pour moi, ça représente bien ce que doit être l'agilité. C'est-à-dire, au début, qu'on nous explique, qu'on pose un cadre, qu'on explique quelques concepts, qu'on explique quelques process, c'est quoi le mindset, par des gens qui sont habitués. Donc je trouve ça vraiment intéressant quand même, parce que de partir sans savoir, donc ne serait-ce que c'est la veille, les lectures, les livres qui sont écrits. Donc cette façon au début de poser un cadre. Et après, petit à petit, avec par exemple une équipe qui commence à être autonome, qui commence à être mature sur le sujet et qui commence à chercher de l'amélioration et à créer sa propre agilité qui lui convient à son fonctionnement d'équipe pour après arriver à quelque chose de nouveau. Et c'est ce processus de création que je trouve intéressant et qui, pour moi, doit être ce que doit être l'agilité. C'est-à-dire de ne pas s'enfermer dans ce qu'on appelait avant des méthodes et qu'on ne veut plus appeler méthode, mais ne pas s'enfermer dans un framework, à dire je vais faire du Scrum, je vais appliquer Scrum à la lettre. Mais c'est non, ok, j'apprends tous les petits tips et puis après, je crée mon modèle, je crée mon truc. Je fais en sorte que ça se passe bien et que ça soit surtout conforme et en rapport avec les besoins de l'équipe. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette carte, parce que pour moi, c'est la définition, ça pourrait être une définition de l'agilité. Et vous? Et pour moi, c'est la Shared Responsibility. C'est les chaînes, j'aime bien être déchaîné. Donc je vais déchaîner. Non, plus sérieusement. De par expérience, en fait, j'interviens beaucoup sur des équipes multiples. Et généralement, c'est la question basique, c'est la responsabilité de qui? C'est pas moi, c'est le voisin, c'est lui, non, c'est pas moi, et on n'avance pas. Donc moi, un petit peu, ce que j'essaie de faire généralement dans ces équipes-là, c'est de fédérer un peu tout ça et de sensibiliser tout le monde. Donc partager une vision commune, des valeurs communes et surtout une responsabilité commune. Voilà, c'est les bases un petit peu de l'auto-organisation et c'est sur quoi j'aime bien avancer sur l'agilité. Ça marche. Merci. Merci Jérémy, merci Alan. C'était un petit mot, juste. Oui, je termine juste un petit mot, parce que du coup, on sera aussi présent à l'Agile, pas en tant que sponsor, mais on anime aussi un workshop. Enfin, j'anime un workshop avec Jean-Philippe Gilibert, qui est un collaborateur S2I Rhône-Alpes. D'accord. Et on fera un atelier appelé City for Safe, donc basé sur le jeu SimCity, où on va créer une ville, emmener les équipes à créer une ville autour d'un PI planning, donc comprendre ce que c'est un PI planning, mais tout en jouant. Donc ça sera le jeudi matin à 10h30. On y sera. Voilà. Je l'ai déjà fait, c'est très instructif. C'est très instructif. Voilà. C'était le petit moment publicitaire. Vous avez le droit. Merci encore à Jérémy et Alan. Merci à vous. On vous retrouvera donc sur l'Agile Lille
C'était le gros plan sur nos sponsors avec S2I. Retrouvez les autres gros plans sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez les notifs pour être avertis des prochaines vidéos que nous allons publier. Et cette année encore, nous allons publier les conférences que vous aurez préférées. Et vous retrouverez également dans la description et sur les réseaux sociaux la billetterie. N'oubliez pas, il faut aller acheter votre billet. Et puis, je vous dis à bientôt les agilistes. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.